Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est enfin dans les champs. On a un temps magnifique ce matin, un beau soleil, un peu orangé. Ça sent bon pour les jours à venir. En plus, on a une température idéale, ça pousse dans tous les sens. On a mis l'engrais la semaine dernière du 13-13-11, c'est un complet. Donc lorsqu'on dit complet, c'est azote, phosphore, potasse. Il est même soufré celui-ci. Mais j'ai quand même quelques manques de phosphore dans certaines parcelles. Et donc pour le blé et l'orge d'hiver et l'orge de printemps, je vais en apporter un peu plus sous forme de granulés qui s'appelle Super 45, où on a dedans de l'anhydrique phosphorique. Alors quand je dis 45, c'est 45 unités pour 100 kg. Et pour le coup, il m'en faut environ 60 kg. Donc il n'y en a pas beaucoup à épandre. C'est bien parce que comme ça, avec 2 semoirs, je vais faire la totalité de la ferme, c'est nickel. Mais bon, il y a quand même des besoins, il faut les apporter. La paille a été exportée pendant des années. Moi maintenant, j'apporte du fumier. Mais il faut quand même un petit complément par de l'engrais chimique pour pouvoir justement avoir une dose importante pour les céréales. Alors je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un petit compte Instagram les amis, Alexandre de Prodil Center. Depuis le temps, il fallait que j'y aille, j'y suis. Donc allez faire un tour sur mon petit compte Instagram. J'en profite aussi pour vous dire, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like et de partager la vidéo si ce n'est pas encore fait. Allez, on va attaquer. On va sortir les tracteurs, les faire chauffer, régler les pendeurs à engrais. Et en plus, j'en profiterai tant qu'à l'avoir sur le tracteur. On ira faire un tour au Févrole. Il faut que j'apporte un PK, parce que la Févrole n'a pas besoin d'azote, elle le produit, donc ça ne sert à rien. On va apporter du PK, du soufre et du calcium en même temps, sous forme de 25-21. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on va faire chauffer le petit macé. J'ai fait un petit coup de nettoyage parce que quand on a passé le premier coup d'engrais complet, il y avait quand même de l'humidité, le tracteur était dans un état. En fait, quand on a l'engrais qui passe dans les pales de l'épandeur à engrais, ça vous éclate complètement, ça fait une espèce de poussière. En plus, elle est assez grise foncée, on voyait même plus que l'Amazon était vert, on le voyait gris. Bon, tu vas me dire, c'est plutôt sympa, mais j'aime bien les couleurs d'origine. Allez, on va faire chauffer le petit macé. Bon, évidemment, je vais promener les big bags à la main. Je vais faire chauffer le Manitou. Donc, le temps que je parte, Sébastien a installé les feux à LED devant, ça n'a plus rien à voir. On passe de la bougie au vrai éclairage. Ah, ça claque. Allez. Ah, voilà Sébastien. Bah alors il est 10h30. Il est 10h30. Le soleil est encore pas assez levé. Ouais d'accord, ça va Sébastien? Ça va impeccable. Ah, Toi, le soleil est pas encore assez haut. on peut plus se serrer les mains mon vieux. Bah oui, c'est le bordel. C'est le On bordel. se sert pour autre chose. Donc le temps que le matériel chauffe, enfin le temps que le tracteur chauffe, je vais préparer mes réglages. Donc en fait j'en ai pas beaucoup à faire de Super 45. Il m'en faut 60 kg/h. Ça fait vraiment pas beaucoup. Donc en fait, deux choses pour régler le semoir Amazon. Premièrement, vous avez une petite application qui est pas mal là, sur le téléphone.
Par contre, elle est bien pour régler, je dirais, le débit. Ensuite, pour régler les volets des plateaux, c'est toujours mieux de le prendre avec le bouquin. Vous voyez, je fais un petit peu, je joue un petit peu des deux. On n'a pas une totale précision soit sur le bouquin et une totale précision soit sur l'application. Il faut jouer les deux. Avec Sébastien, on s'est rendu compte que voilà, réglage de plateau ici et réglage de débit avec directement l'application. Et là, j'en profite pour regarder vraiment toutes mes parcelles parce que je dois en avoir 2 à 60 kg, 65 kg hectares, ça fait pas beaucoup. Alors attendez, j'ai même 2 ou 3 parcelles à 40 kg hectares. Donc voilà, faut le faire, c'est comme ça. Ça en fait pas beaucoup, mais bon, au moins avec un soir, je vais faire la ferme. Non, je déconne, 2. Allez. J'ai un logiciel qui permet justement de voir son programme, de voir toutes les tâches qui ont été effectuées, d'avoir un historique de tout, jusqu'à la récolte. Et ça, c'est plutôt intéressant. On l'a même en application sur le téléphone. Comme ça, si on ne sait plus exactement ce qu'on va mettre, tac, on a juste à regarder, on ne se rappelle plus de ce qu'on a fait l'année d'avant ou il y a 2 ans. Tac, on regarde. Voilà, quand Seb a fait une connerie, tac, je le vois pas parce qu'il le fait pas. Il ne fait pas de conneries, faut bien le préciser. Un épandeur à engrais a plusieurs réglages. Vous avez déjà le réglage des déflecteurs qui se trouvent sur les aubes. Donc les aubes, c'est ce qui permet justement d'envoyer les petits granulés. Donc moi, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc on va régler avec notre groupe d'engrais à 45 sur du 24-36 mètres, parce que nos aubes sont en 24-36 mètres. On va régler nos petites à 7 et nos grandes à 35. On a des petites graduations qui sont ici. Pourquoi tu sers ça comme un homme, toi? Je dirais ça normal. Allez. Pourquoi tu sers ça? T'as peur que ça se dévisse? Alors moi je serrais ça à la main. Ouais, mais Mais j'y peux rien. Nous sommes le matin, Alexandre Richard n'a pas de force. non, c'est qu'en fait on serre ça comme des bourrins en pensant que ça va se dévisser. Mais ça se dévissera pas. Ah, j'ai jamais eu les doigts aussi proches du châssis. Bon, on peut éviter de serrer ça comme des nazes, hein? Voilà. Donc là 35 et là j'avais dit 7. Bon, c'est bon. Mes déflecteurs sont réglés sur les aubes. 7 pour les petits, 35 pour les grands. Donc hier j'ai fait mes petits calculs. Quantité épandue. Donc là je suis sur AmaConnect en fait. L'application de chez nos amis Amazon. Et j'ai mis ma machine, j'ai mis mon pays, j'ai mis mon engrais. Donc c'est du Super 45 en granulé. Largeur 24 mètres, vitesse 10 km/h. Quantité épandue 60 kg. Alors quand j'affiche les résultats, qu'est-ce que ça me dit? Alors 24-36. Position de trappe 21,5. Donc ça je vais le mettre à 21,5. Et vous voyez, position des aubes, ils me disent 16,43. Alors que là je suis sur du 7,35. Et je peux vous dire en règle générale, il faut mettre le bouquin parce que sinon vous retrouvez ça sur 2 passages de roue à côté. Donc c'est quand même assez incroyable d'ailleurs qu'ils ne sont pas capables de synchroniser pour le coup là. Donc ça c'est bon. Donc mes trappes à 21,5. Alors 21,5. Voilà. Ok. Là, ça va pas prendre grand chose. Alors ensuite, ce qui est important, ça va être que le semoir à engrais soit plat, voire un petit poil à l'avant. Pas de trop. Et ensuite la hauteur. Imaginez que vous êtes à ça, vous allez épandre à 10 mètres de chaque côté pour le coup. Puis si vous êtes plus haut, eh bien vous allez épandre jusqu'à 36 mètres et puis vous n'allez pas mettre la densité qu'il faut. Donc ce qu'on fera de toute façon quand on ira faire un tour tout à l'heure, on descendra du tracteur et on ira regarder un petit peu les granulés jusqu'où ils s'envoient. Alors si je mets Sébastien à 12 mètres, on verra si ça le pique ou pas. Donc nos réglages sont faits. On va le remonter un petit peu. On va le régler à 80 cm au-dessus du... Le niveau de la mer? Au-dessus du niveau de la mer. Maintenant on va le mettre à 80 cm au-dessus de la végétation. Et je suis en train de me rendre compte qu'il y a un joint qui saute là. Bon. Allez, on va faire le temps de ça. On y va.
Ça, c'est du phosphore. Avec un peu de magnésie. Tu vas nous en mettre combien? J'en mettrais bien... J'en mettrais bien un quand même. Parce que je me dis que c'est encore un peu humide. Et je voudrais pas m'enfoncer jusqu'au châssis pour le coup. On n'en a pas de temps à faire que ça. On va plutôt prendre son temps. Il fait beau, ils annoncent du beau temps. Donc je vais prendre... Je l'aime bien celui-là. Mais j'aime bien celui-ci aussi pour le coup. On va mettre les deux? Tu crois qu'on va mettre les deux? Ouais mais ça va être trop lourd, j'aime pas ça quand c'est trop lourd. Ouais, c'est vrai. Il est un peu plus foncé celui-là. On pourrait en mettre deux, mais je préfère y aller tranquille. Rien ne sert de courir, il faut savoir marcher. Ça, j'ai bien compris. Alors on va commencer le sens des aiguilles d'une montre, donc le tour du shank qu'on appelle la shank chez nous. En fait le disque de bordure qui est ici, ça permet justement de pouvoir, quand on fait la bordure, d'en avoir trop qui partent sur les chemins, sur les fossés. Donc je l'ai réglé comme il m'a été demandé. Et voilà, je le relèverai évidemment quand je serai dans le champ. On va regarder si ça croise comme il faut, si ça va pas trop loin. Donc là en fait on est sur un blé précédent tournesol sur lequel on avait mis du fumier. Et pour le coup on a vraiment une dégradation des matières organiques avancée avec le fumier et on voit vraiment une différence. Ensuite on ira faire un tour dans les blés avec un précédent févrole et on sait que la févrole, tout ce qui est protéagineux, donc transforme en azote, donc on a des sols pourvus en azote et pour le coup les blés sont beaucoup mieux talés, sont beaucoup plus verts. C'est pour ça que j'aime bien faire des rotations avec des protéagineux et remettre aussi du fumier dans certaines parcelles. On sent vraiment l'apport azoté par les matières organiques ou tout simplement par des précédents types protéagineux. Et nos petits grains là. Alors attention parce qu'il y a aussi du 13-13-11 qu'on a mis il y a une semaine qui ne s'est pas encore dissous. Mais on peut remarquer quand même que on a en densité de granulés de Super 45, on est à peu près pareil au niveau des intersections des deux passages que le reste. En fait, dans cette parcelle, on a quand même une dégradation qui se fait plutôt pas mal. Alors après, le tournesol, c'est très ligneux, donc ça met un peu plus de temps à se décomposer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Lorsque j'avais déchaumé avec l'outil à disque Aragon de chez Eiji, on avait vraiment broyé le tournesol, broyé la canne. Et ensuite, on a passé un coup d'actisol, on a semé directement dessus. Côté désherbage, on est vraiment bien. Je regardais, on n'a pas trop de vulpin ni de raies gras. En règle générale, cette parcelle en avait pas mal. Et ça, c'est les désherbages mécaniques successifs et les rotations aussi, qui fait que je suis quand même beaucoup moins infesté. Et pour le coup, j'attends vraiment ma houe rotative parce que on serait plutôt pas mal. La terre en surface est comme il faut, pas trop humide, pas trop sèche. Et faire des tests là, ça serait plutôt pas mal. J'ai retrouvé quelques plans de raies gras, mais rien de bien grave. Et on pourrait voir si ça retourne. Donc
Elle arrive normalement dans 2 semaines, j'ai hâte de la voir. Allez, on y retourne. Là pour le coup on a un endroit très humide. Alors ici il n'y a pas de drainage parce qu'on est dans un coin d'1 hectare où on n'a pas pu drainer à l'époque, où mon père n'a pas pu drainer. Et pour le coup il aurait fallu tirer une rigole de plus. C'est pour ça que c'est humide. Parce que la rigole emmène l'eau au fossé. Alors pour le coup je suis assez étonné parce qu'on a eu beaucoup d'eau cet hiver. Et on a des sols, comme vous le savez, hydromorphes et surtout très fragiles. Les drainages ont bien fonctionné parce qu'on a décompacté cet été. Et avec Sébastien on pensait vraiment galérer à passer sur le premier passage d'engrais sorti hiver. Et pour le coup c'est bien passé partout. Et comme disait mon grand-père, enfin mon arrière-grand-père, parce que j'ai pas connu mon grand-père, il disait que des bons semis c'était la moitié de la récolte. Et pour le coup, vu comme c'est parti là, on est plutôt pas mal. On a un sol qui est bien essuyé, on a un sol qui vit bien, on a des températures en plus la sortie hiver qui sont très intéressantes, ça minéralise bien, l'engrais est bien porté, on a vraiment une belle végétation. Pour le coup je croise les doigts, mais si on n'a pas d'accident climatique, on devrait pas être mal avec la 2388. Là, je suis dans une parcelle où il y a pas mal de petits rabicoins. Il y a pas mal d'angles, etc. Donc en fait je joue avec mes 2 distributeurs. Distributeur gauche, ça ferme et ça ouvre la trappe de gauche. Et droit, ben, ça ferme et ça ouvre la trappe de droite. Donc justement, quand je suis pile poil perpendiculaire, quand j'arrive perpendiculaire à la chinte, à la fourrière, c'est facile, je ferme les 2 en même temps. Pour le coup, quand il y a des angles, il faut que je joue vraiment droite-gauche. Et normalement vous verrez là, je pense cet été, parce que je vais pas avoir le choix, je suis en 24 mètres, je voulais changer mon pulvérisateur, prendre un peu plus large. Et pour le coup je prendrai un GPS avec coupure de tronçon que j'essaierai d'installer sur le petit macé avec l'épandeur à engrais. Alors oui, j'ai pas de coupure au niveau de l'épandeur. Bon, par contre au moins j'ai le dessin qui me dira exactement à quel moment couper et ouvrir. Je serai un peu plus précis qu'aujourd'hui. Là je fais ça à l'œil, on a toujours fait ça à l'œil pour le coup. On se trompe pas trop, mais bon, je pense qu'on peut être beaucoup plus précis, évidemment avec un GPS. Là, justement, là j'ai un angle ultra serré. Alors ce qui est top, c'est qu'avec le petit macé, j'ai une ouverture de direction qui est assez impressionnant avec ce petit tracteur là. Et puis je suis quasiment à travailler sans le pont avant, parce que étonnamment ça passe super bien. Alors là je ferme. Tac. Et voilà. Ça se fout hein. J'adore, tête ouverte, c'est un super temps, c'est 16-17 degrés, c'est le panard, j'adore. Et alors le petit bouton que j'avais installé pour pré-régler le régime du moteur, ça n'a pas de prix hein. Là je suis à 540 tours, à 1900 tours, 10 km/h, impeccable. Bon, je viens de finir mes 2 parcelles en Super 45 à 60 kg l'hectare. Maintenant, il me reste 4 parcelles où je dois mettre 45 kg. Ça fait vraiment pas beaucoup. Après, c'est que je vais être super précis dans mes dosages. Bon, le problème, c'est que ça va me faire passer un coup de tracteur. Donc là, je vais régler. Alors, je vais pas régler mes aubes
parce que les déflecteurs sont bien réglés, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que je règle avec le dosage. Donc pour le coup, je retourne sur Amazon Connect. Il faut que je positionne mes trappes à 18,5 et que j'en profite aussi pour mettre mon disque de bordure, parce que là je vais attaquer directement les bords et j'ai des petits fossés, donc je veux vraiment pas en mettre au-delà du champ. Allez, au réglage. Là je suis dans un autre champ là, et puis je vais vous montrer quelques dégâts de sanglier juste sous un chêne. Il devait y avoir à manger, glands, vers de terre. Regardez-moi le chantier. Ils se sont fait plaisir les garènes. Enfin les garènes. Les sangliers. J'avais pareil sur la première parcelle où il y a eu du drone, pareil, sous un chêne. Retourné, alors pire que ça, je croyais même que c'était mon voisin qui s'était embourbé chez moi. Bon ben voilà, à suivre. Alors on a quelques différences de couleur, c'est lorsque j'avais un peu plus d'eau en fait. Quand il y a des petites cuvettes d'eau, ça les rend, ça les met jaunes, c'est normal, il y a de l'asphyxie. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. C'est bon. C'est sûr, quand on fait du 40-45 kg hectare, on fait pas plein souvent. Allez, c'est reparti. La journée est en train de se terminer, il ne me reste plus que mon champ de févrole, que je vous montrerai tout à l'heure. Là je suis sur un apport d'engrais PK, donc phosphore et potasse. Je vais apporter 250 kg de 0,25, 21. Je vous laisse faire le compte. Donc 25 et 21 pour 100 kg, j'en ai 250. Donc là je vais aller fermer ma trappe de bordure pour éviter que j'en éjecte sur le côté et surtout dans le fossé. Et puis on va commencer à faire les chintes et ensuite je vais quadriller tout le champ normalement. Prise de force. Allez, comme tout à l'heure, 10 km/h. Alors ce qui est génial, c'est que j'ai pratiquement pas utilisé le pont avant, ce qui veut dire que je suis quasiment passé partout. Là je le remets parce que je suis dans les bas-fonds, mais sinon quasi pas, ce qui veut dire que ça passe vraiment bien. Allez hop, une petite rigole. J'en profiterai pour vous montrer la croûte de battance qu'il peut y avoir quand il n'y a pas de couverture végétale dans ce type de sol là. Mon père il en a fait, les rigoles là. Ah, vous allez me dire heureusement, parce que vu le temps, vu l'eau qu'on a pu avoir, heureusement qu'il l'a fait, parce que ça aurait été une mare d'eau ici. On est dans le bas fond là, toute l'eau arrive en fait, et s'il n'y a pas de rigole, même avec le drainage, c'est une baignoire. C'est quand même sympa ces petites couleurs là de fin de soirée là, le ciel qui tombe là, moi j'adore. On va faire une petite pause pour que je vous montre un peu cette févrole. Voilà ce que ça donne. Là, quand on n'est pas à contre-jour, on voit mieux. Voilà, mon tracteur qui est dans un drôle d'état. Je vais vous montrer un peu ce que c'est que des limons battants. Vous voyez, très peu de couverture végétale avec la févrole. Vous voyez la petite croûte de battance là? Tac. C'est ça qui me pose problème. Alors comment elle se provoque cette croûte de battance? Tout simplement parce que c'est une terre qui est pauvre en argile et pauvre en matière organique. Et donc lorsque l'eau
tombe dessus, parce que ce sont des éléments très fins, les limons, les sables sont des éléments très fins. De toute façon, l'élément le plus fin, c'est le limon. Et bien en fait, les gouttes d'eau tapent sur la surface du sol, et lorsque ça sèche dessus, et bien il y a une espèce de cohésion qui se fait d'éléments, et un peu comme du ciment. Et donc ça pose problème parce que ça sèche pas bien, évidemment. Et puis ça empêche aussi, surtout au départ d'un semis, que la graine puisse, avec sa première feuille, puisse traverser en fait cette croûte. Donc l'intérêt, ça va être de travailler avec la houe rotative, justement, pour casser cette croûte de battance. J'ai entendu dire que ça marchait sur Févrole. J'ai envie d'essayer. Bon, on va déjà la recevoir, vous allez me dire. Mais j'ai envie d'essayer, voir ce que ça donne. Et je vois en plus que j'ai des petits plantules de raie gras, je vais vous montrer ça. Tac. Vous voyez là. Tac. Toi, salut. Là. Et encore, la parcelle est plutôt pas mal. Vous avez pu voir quand même que la paille a été dégradée très vite parce qu'il y a eu un coup d'actisol dessus. Donc pour le coup, là la paille s'est très bien dégradée. Ce qui est assez fou aussi, je vais vous montrer, vous allez voir la couleur de terre. Hop, je vous montre tout de suite. Vous voyez? Là on a une terre claire, limon, c'est normal. Et là on arrive sur une terre beaucoup plus foncée, couleur quasiment rouille. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fer. C'est une terre ici qui est plus riche en fer. Donc d'ailleurs on le voit, il y a de la pierre mâche fer. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça. Alors pour le coup c'est ultra dur. Vous voyez, c'est ultra dur. Il y a de la ferraille. Donc là en fait on peut s'apercevoir que même dans une seule et même parcelle qui fait 7 hectares, on a quand même une hétérogénéité de terre. Vous voyez, on passe du limon battant, très clair, c'est normal, c'est du limon, à une terre plus couleur rouille, normal, il y a l'oxyde ferrique, et qui la rend beaucoup plus foncée. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je vais faire de cette févrole? Eh bien en fait il y en a une partie que je vais vendre, très peu pour le coup, parce qu'il n'y a que 7 hectares, et le reste va me servir de semence pour l'année d'après. Vous avez compris que c'était une culture que je rentrais dans ma rotation, qui est quand même bonne pour les céréales à venir, juste derrière. Et en plus j'ai envie de m'en servir comme interculture pour mes cultures de printemps, pour éviter de laisser le sol nu. Enfin je mets déjà de la moutarde ou d'autres cultures. Pour le coup je voudrais vraiment y mettre de la févrole, bon beaucoup moins de pieds au mètre carré évidemment, non pas pour son pouvoir couvrant parce que vous avez pu voir que la végétation était quand même assez faible au départ, mais surtout pour essayer d'apporter de l'azote naturel dans mon sol. Et puis je trouve que c'est vrai que ça se met assez rapidement en terre, ça lève très rapidement, d'ailleurs c'est assez vivace parce que on en retrouve des fois 3e année, on voit encore 2-3 pieds de févrole. Donc pour le coup je vais essayer un peu avec ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous en bas à droite si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas mon petit Insta, hein. Ça fait pas longtemps que je l'ai mis en route et puis je vais mettre quand même pas mal de photos. C'est vrai que c'est quand même plus sympa. Et puis moi je vous dis à très vite sur ma chaîne d'Alexandre de ProDeal Center. Et pour info, ça c'est un polo qui n'est pas à vendre. C'est ma femme qui me l'a offert pour Noël. Donc c'est dédicace Alexandre de ProDeal via Camille. Ciao les amis, bye. La souplesse. Alexandre Richard va réussir à se tordre une cheville avant de remplir le semoir à engrais.